Je parle toujours en bien de la Côte d'Ivoire et j'admire la Côte d'Ivoire parce que leur niveau de développement est beaucoup plus élevé que le nôtre au Cameroun. Le reconnaître, ça ne veut pas dire que je déteste mon pays. Non, c'est juste que je suis honnête intellectuellement. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Et je vais vous rappeler quelque chose. Quelqu'un d'intelligent, lorsqu'il va ailleurs, il va seulement chercher ce qui est bien pour ramener ça chez lui. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un pays, regarde seulement tout ce qui est bien afin de ramener ça chez toi pour reproduire la même chose ou alors plus. Si tu fais ça partout, tu vas te rendre compte qu'à un niveau, ton pays sera bien plus développé que tous ces autres pays. Par contre, si tu vas dans les autres pays et tu cherches seulement les endroits qui sont pourris, qui sont gâtés, pour essayer de comparer avec ton pays qui est pourri, gâté, ça t'avance à quoi? À rien. Faire une comparaison négative, c'est être stupide, tout simplement. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus évoluée que le Cameroun. Ça, il faut le reconnaître. Je vous prends un petit exemple simple. Vous êtes 5 amis. 4 de tes amis ont chacun un pain. Toi, tu n'as pas de pain. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez chacun de tes amis, tu demandes pardon, je veux un quart de ton pain parce que j'ai faim. Tu vois un peu? Si chacun de tes amis te donne un quart de pain, un quart de pain, un quart de pain, ça va te faire 4 quarts de pain, ce qui te fera un pain. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc au final, tu auras mangé un pain entier puisque 4 quarts de pain font un pain. Et les autres, chez qui tu es parti demander un quart, pardon, un quart, ils t'ont donné. Eux, ils vont juste se contenter de 3 quarts, ayant retiré un quart sur leur pain pour te donner. Qui est gagnant? Qui est gagnant? Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple dans la vie. Et aujourd'hui, dans notre zone, la Côte d'Ivoire est à imiter, à encourager, à féliciter. C'est très important. Soyons honnêtes intellectuellement. Apprenons ce qui est bien afin de reproduire la même chose, voire plus chez nous. C'est comme ça que notre pays pourra avancer. C'est comme ça que la Chine a avancé. Voilà. Donc, je termine mon propos en disant, ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas. Ce qui est gâté en Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas. Je laisse le soin aux Ivoiriens de gérer ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse en Côte d'Ivoire, ce sont les gratte-ciel, les grandes autoroutes, les beaux stades. C'est-à-dire, les gens vivent sans coupure d'électricité intempestive. Les gens ont l'eau potable partout. Ce qui m'intéresse, c'est ce niveau de développement qu'a atteint la Côte d'Ivoire. C'est ça qui m'intéresse. Mettez bien ça dans vos têtes, les gars. Et si vous essayez de faire comme moi, vous verrez que notre pays, le Cameroun, pourra évoluer. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Les amis, je suis totalement d'accord avec ce frère camerounais. Dans ce qu'il a dit, il y a tellement de vérité, il y a tellement de logique. Vous savez, dans le clash Côte d'Ivoire-Cameroun, les gens s'attardent beaucoup plus à présenter ce qui est négatif dans un pays ou dans un autre, dans le but de susciter de la moquerie ou encore de l'humiliation. Et pourtant, ce n'est pas bon. Moi, personnellement, comme il a dit, je préfère m'attarder sur ce qui est beau, sur ce qui est développé ou encore sur ce qui est innovant. Parce que généralement, vous allez voir certains Camerounais, quand ils partent même en Côte d'Ivoire, ils préfèrent partir dans les quartiers un peu bizarres pour filmer les endroits bizarres. Pour dire que tous les jours, vous êtes là, vous dites que la Côte d'Ivoire est développée et pourtant, il y a des quartiers bizarres et tout. Honnêtement, à un moment donné, tous ces gens qui font ça, moi je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce que vous gagnez réellement? Qu'est-ce que vous gagnez? Posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous gagnez? Parce que quand on part sur un point de vue général, c'est clair et logique que la Côte d'Ivoire avance normalement. Et sachez que même dans les pays développés, il y a des endroits bizarres. Il y a des endroits bizarres, même aux États-Unis. Il y a des endroits comme ça. Donc, ça ne sert à rien parfois d'aller filmer ce qui est bizarre et pourtant au final, on ne gagne rien. Au contraire, c'est bien de promouvoir ce qui est développé, ce qui est attractif et comme il a dit,
il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple parce que nous, on s'attarde sur ce qui est bien. Vous allez remarquer que même dans mes vidéos, quand je présente les réalisations en Côte d'Ivoire, c'est toujours ce qui est développé ou encore ce qui est beau. Je préfère montrer ce qui est beau dans le but de susciter l'attention des autres nations, pas seulement du Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en voie de développement. Il y a même d'autres qui sont plus pauvres que le Cameroun. Donc, raison pour laquelle, quand nous parlons comme ça, c'est pour attirer beaucoup plus l'attention des pays étrangers de manière générale. Parce que c'est en copiant ce qui est bon ou encore chez le voisin que moi je pense personnellement qu'on pourra changer les choses. Mais si on s'attarde sur des futilités ou encore sur des choses honnêtement qui n'ont aucun intérêt, ça ne servira à rien. Je dis à rien. Moi par exemple, j'aime parler des routes, des immeubles, des hôpitaux, des écoles, des nouvelles réalisations en Côte d'Ivoire. Et c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, pour moi, n'est pas important. Les histoires où tu vas aller filmer la terre rouge, la poussière, je ne sais pas. Où on va dire que tel a fait ceci, tel a fait cela. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Parce que je sais que ça ne peut pas m'aider. Mais lorsque je parle peut-être d'une nouvelle route qu'on vient de bitumer, peut-être à Cocody, ou encore de l'autoroute d'Adjamé, je ne sais pas. Vous voyez que ça donne, ça met une certaine pression à ceux-là même qui sont chargés de travailler aussi dans leur pays. Voilà ce qu'il faut présenter. C'est ça. Moi, je vois souvent les gens parler même sur le plan intellectuel en disant que la plupart des Ivoiriens sont analphabètes, ils n'ont pas fréquenté, ils ne sont pas intelligents. Et pourtant, quand on parle même sur cet aspect-là, ils sont gravement au-dessus de nous. Ils sont vraiment au-dessus de nous. Vous allez voir que même Kossi, dans le milieu du showbiz, il est obligé de partir en Côte d'Ivoire pour richer, pour voir comment ça se passe. Il a fini par apprendre d'eux, avoir des fans là-bas. Et aujourd'hui, il est très content parce que sa musique, honnêtement, ça marche là-bas. Il est conscient que d'ici peu, quand il va faire des concerts là-bas, il pourra faire le plein facilement. Il est conscient de ça. Ça sera pour lui comme un jeu d'enfant, ça sera, je ne sais pas, comme une certaine facilité. Donc moi je pense que sur tous les domaines, parfois, au lieu de s'attarder sur des clashs, c'est mieux que nous voyons plutôt ce côté-là où nous pouvons prendre exemple ou encore copier. Et quand je parle de copier, c'est beaucoup plus sur le point positif, au lieu de copier le côté négatif. Donc attardons-nous sur ce qui est utile, agréable, nécessaire, et qui peut faire en sorte qu'on gagne un plus ou encore qu'on se développe. Parce que c'est ça qui est bien. Si on s'attarde seulement sur dans tel pays il y a ceci, dans tel pays il y a cela, vous allez voir qu'au final, quand vous faites le bilan, vous ne gagnez absolument rien. Vous n'avez pas eu un impact réel sur votre vécu. Et au final, moi je me dis que tout ça ne servira à rien. Alors, comme j'ai dit, et comme ce Camerounais a dit, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Moi, personnellement, c'est dans ce genre de vidéos que j'aime tirer des exemples. J'aime même tomber, c'est-à-dire sur Internet, j'aime tomber sur ce genre de témoignages. Parce que parfois, quand nous on parle, on nous crée des lèche-bottes. Mais quand quelqu'un d'autre vient parler avec la même vision que vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans cette vision. Vous comprenez que de la manière que vous réfléchissez, il y a également des gens qui voient les choses de la même façon. Et si 1, 2, 3, 4, 5 personnes pensent comme vous, ça signifie que vous êtes dans le bon chemin, ça signifie que votre vision, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la même vision. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, essayons plutôt de copier ce qui est bien, essayons plutôt de tirer des exemples positifs ailleurs, au lieu parfois d'aller dans un pays, faire des recherches, fouiller, chercher à connaître ce qui n'est pas bon, chercher à connaître l'impact négatif, chercher à connaître ce qui n'est pas utile. Parce que les Camerounais sont forts pour ça. Dès qu'ils apprennent seulement un buzz négatif, ils prennent ça en charge. Ça devient leur déjeuner, leur petit déjeuner. Mais quand c'est un truc important, un truc utile, vous n'allez pas les voir parler.
Voilà par exemple le métro ivoirien que l'État de la Côte d'Ivoire est en train de construire. Vous n'allez pas voir un blogueur camerounais parler de ça, dans le but d'attirer l'attention des autorités de son pays. Mais dès qu'il y aura un truc bizarre, un truc négatif, vous allez voir comment ils vont s'attarder sur ça, ils vont s'accrocher pour chercher à humilier l'autre. Et au final, qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien du tout, même pas un franc. Ils n'ont rien au final. Et pourtant, s'ils s'attardaient sur ce qui est beau ou encore ce qui est bien, ce qui est sûr, ça pouvait au moins attirer l'attention des autorités de leur pays en se disant que voilà un pays avec lequel on se clash tous les jours, mais il nous dépasse. Qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour nous démarquer ou encore pour changer les choses? La famille, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, n'ayons jamais honte d'imiter le bon exemple. Lorsqu'on regarde un pays, cherchons plutôt à tirer le bon côté de ce pays parce qu'aucun pays n'est parfait. Même les pays les plus développés, les plus industrialisés, ont aussi des côtés sombres. Tous les pays, aucun pays n'est parfait, même à Dubaï, qui est une très belle ville touristique. Il y a des bidonvilles là-bas, il y a des quartiers sous-développés, il y a des gens qui sont pauvres. Ça signifie qu'à un moment donné, ce n'est pas le paradis. Donc, au lieu parfois qu'on s'attarde sur ces aspects-là pour se moquer ou encore créer de l'humiliation, essayons plutôt de voir ce qui est beau, ce qui est propre, ce qui est agréable, dans le but que ça suscite des interrogations ou encore ça pousse certaines personnes à tirer exemple d'eux dans le but de se développer également ou encore d'avancer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.